Salut à tous les passionnés d'automobile. Si vous roulez en Peugeot, Citroën ou Opel, il y a de fortes chances que vous ayez un petit bijou technologique sous le capot, le fameux moteur PureTech. Mais je sais ce que vous pensez. Vous avez entendu les rumeurs, lu les articles, et peut-être même que vous avez eu des sueurs froides en pensant à la courroie de distribution immergée. Alors, est-ce que le PureTech est une bombe à retardement, ou est-ce qu'on peut le faire durer des centaines de milliers de kilomètres sans encombre? La réponse est oui. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 règles d'or pour que votre PureTech dure plus longtemps que la polémique. Avant de parler des solutions, il faut comprendre le problème. Le cœur de la polémique, c'est cette courroie de distribution qui baigne dans l'huile moteur. Le concept? Réduire les frottements et la consommation. L'idée est géniale, sur le papier, mais dans la vraie vie, il y a eu des couacs. Pourquoi? 2 mots, huile de mauvaise qualité. Et c'est là que le problème commence, et que votre rôle de propriétaire devient crucial. Maintenant, passons au concret. Oubliez les polémiques et concentrez-vous sur ces 7 points cruciaux. C'est la seule façon de garantir la fiabilité de votre moteur sur le long terme. Règle numéro 1. L'huile, l'huile et encore l'huile. La première règle est la plus importante. Votre PureTech a besoin d'une huile très spécifique. Oubliez les huiles de supermarché. Avec la norme PSA B71 2010, ces huiles sont formulées pour ne pas altérer la courroie. C'est non négociable. Changez la viscosité. C'est risqué de désintégrer la courroie et de boucher le circuit d'huile en quelques milliers de kilomètres. C'est le point numéro 1 que les garages indépendants oublient souvent. Règle numéro 2. Ne faites pas l'impasse sur la fréquence des vidanges. Les constructeurs préconisent souvent un intervalle de 20 000 ou 25 000 km. Mais si vous faites beaucoup de petits trajets, si vous roulez en ville, il faut réduire cet intervalle. L'humidité, les démarrages à froid, la poussière, tout ça dégrade l'huile plus vite. Mon conseil, une vidange tous les 10 000 à 15 000 km au maximum. C'est un petit investissement qui peut vous sauver de gros problèmes. Règle numéro 3. Attention à la pression. Ne lavez pas votre moteur au Karcher. Ça peut paraître évident, mais j'ai vu des gens le faire. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. Les capteurs de pression, les sondes, tout est fragile. Si vous devez nettoyer votre moteur, utilisez un chiffon et un produit adapté et évitez de pulvériser de l'eau à haute pression, surtout au niveau des injecteurs et des bobines. Règle numéro 4. Le contrôle visuel de la courroie. Votre courroie de distribution a une durée de vie préconisée, mais il faut la vérifier. Un bon garagiste devrait le faire à chaque révision. Il suffit de retirer le bouchon d'huile et d'observer. Si elle semble craqueler, effilocher, ou qu'elle perd de la matière, c'est le signe qu'il faut agir immédiatement. Si on vous dit « tout va bien, on va attendre le prochain changement », exigez un contrôle plus approfondi. C'est votre moteur, c'est votre argent. Règle numéro 5. Respectez les temps de chauffe. C'est une règle d'or pour tous les moteurs, mais encore plus pour le PureTech. L'huile met du temps à monter en température et à bien lubrifier toutes les pièces. Les premiers kilomètres, roulez tranquillement, sans monter dans les tours. C'est le meilleur moyen de préserver votre moteur et d'assurer une bonne lubrification, surtout à froid. Règle numéro 6. La qualité de l'essence, ça compte. Beaucoup de gens pensent que l'essence, c'est l'essence. Mais non. Les carburants de supermarché sont moins chargés en additifs que les carburants de grandes marques. Ces additifs servent à nettoyer les injecteurs, à réduire l'encrassement. Pour un moteur à injection directe comme le PureTech, c'est important. L'impact n'est pas immédiat, mais sur le long terme, ça peut faire la différence. Règle numéro 7. N'ignorez jamais le voyant Check Engine ou les bruits suspects. Si un voyant s'allume, ne le laissez pas de côté. Même si c'est une petite alerte, un problème de capteur peut cacher un problème plus sérieux. De même, un bruit de frottement, un bruit métallique ou une perte de puissance. C'est le signal que quelque chose ne va pas. Agissez vite. Ne jouez pas avec votre sécurité et la vie de votre moteur. Plus vous attendez, plus la facture sera salée. Alors, le PureTech est-il un mauvais moteur? Non, c'est un moteur moderne, performant et économe. La polémique n'est pas due à un défaut de conception, mais à un manque de connaissances et d'entretien approprié. Si vous suivez ces 7 règles d'or, vous pouvez être certain que votre PureTech vous emmènera loin.